Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout le monde est maintenant enfin depuis hier dans l'océan Indien. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui leur arrive, où ils en sont les uns les autres, ce qui les attend aussi. Vous vous rappelez ce que je vous disais dans ma vidéo d'il y a 2 jours avec Don McIntyre, qui est navigateur australien. Il y a la prochaine chose un peu compliquée pour eux, peut surtout arriver quand ils vont arriver au niveau de la mer de Tasmanie, sous la Nouvelle-Zélande, parce que l'océan, la Nouvelle-Zélande bloque un peu, fait des changements de météo, bloque un peu ces vents qui balayent comme ça l'océan Indien. Je ne reviens plus là-dessus, vous le savez maintenant, c'est la beauté et la difficulté de l'océan Indien. Ce sont ces dépressions qui s'enchaînent, qui se poussent les unes les autres, mais c'est cela aussi qui en fait la progression, je vous l'avais dit plusieurs fois. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui les atteint les uns les autres, avec peut-être quelques bonnes nouvelles pour certains d'entre eux et surtout pour le concurrent chinois qui est très amusant aujourd'hui. On va finir avec sa vidéo, avec sa vidéo, mais allez, sans plus attendre, je vais voir ce qui se passe sur la tracker. Je vous encourage parce qu'aujourd'hui on a eu un peu plus de nouvelles d'Isabelle Joché. J'ai mis hier en ligne un portrait d'elle que j'ai fait. Qui est Isabelle Josh? Si vous ne la Joshke, je ne sais pas m'apprendre à le prononcer. Si vous ne savez pas encore qui elle est, allez voir la vidéo, ça vous en dira un peu plus. C'est beau ce qu'elle dit aujourd'hui dans sa dernière vidéo à bord. Elle parle de sa frustration à elle qui a un vieux bateau. Elle a le même bateau qu'en 2020, mais elle a des grosses ambitions. Donc face à ces bateaux construits expressément pour le Vendée Globe 2024, c'est assez intéressant comment elle gère cette fois-ci mieux qu'en 2020 la frustration. Donc écoutez là aujourd'hui et regardez aussi sa vidéo. Et ce qu'elle disait à la fin de ma vidéo d'hier, je la laisse parler elle juste avant le départ de son Vendée Globe. Elle parle de ce qu'elle a envie de faire dans ce Vendée Globe 2024, de pourquoi elle essaiera de le faire meilleur que son précédent. Allez, sans plus parler, on va passer au tracker. Alors, on voit que Charlie semble menacé à l'avant, naviguant seulement à 11 nœuds, et un creux de vent léger tente de le rattraper, on le voit, et de le couvrir. Quand à seulement 315 milles derrière, Sébastien poursuit avec un vent fort et navigue à 21 nœuds, se rapprochant donc rapidement. Et en plus, sa brise a l'air de tenir bon, pendant que Charlie Dalin peut encore ralentir. Il n'a vraiment pas de chance avec cette bande étroite de vent qui essaye lentement de le rattraper. Il le disait dans sa dernière vidéo aujourd'hui qu'il n'avait pas trop encore regardé ce qui allait se passer en mer de Tasman sous la Nouvelle-Zélande. Il sait que là, ça peut changer, mais pour le moment, il était très focusé justement à finir, à passer ce coin et à finir avec où il en est aujourd'hui. Et on voit que ça doit sans doute être un peu agaçant, un peu frustrant pour lui. Alors, d'autant plus que donc il y a Sébastien qui vient derrière, malgré son foil abîmé tribord. Il y a pire. Iwan Richom, numéro 3, Thomas Ruyan, numéro 4, Jérémy Bayou, numéro 5, ils naviguent tous vite sur cette espèce de vague de vent et de mer. Donc, ils sont clairement à sa poursuite. Donc, on pourrait voir peut-être sur le prochain tracker, on pourrait voir, et dans les prochains jours, dans les prochaines heures, on pourrait peut-être voir sa avancée d'une manière un peu spectaculaire. Donc lui, il le sait aussi parce qu'il le voit bien dans la météo et je pense que là, en ce moment, au moment où je parle, il fait tout pour essayer de rester au maximum dans le vent. Alors, allons un peu plus bas. Boris et les filles. Moi, j'arrête pas de les appeler la bande. Boris et les filles, je les appelle la bande. J'espère que ça vous agace pas les uns les autres. Ils se débattent également, coincés entre deux systèmes météorologiques. Coincés entre deux systèmes météorologiques. Et il semble que cela pourrait les affecter au cours des prochaines 18 heures. Ils ne capteront peut-être pas le vent de devant. Et le vent de derrière ne bouge pas vite. Donc, sans doute qu'ils font tout ce qu'ils peuvent avec ces conditions-là. Et puis, peut-être que ce qu'il faut faire, comme Jean Lecam aujourd'hui dans sa vidéo, et peut-être que ce qu'il faut faire, comme Jean Lecam aujourd'hui, qui dans une vidéo, il était bien content d'avoir un peu moins de vent et de profiter justement de belles conditions de navigation dans l'Indien. Peut-être ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est pour eux aussi de profiter du temps agréable de l'océan austral et des albatros qui arriveront comme toujours lorsque les vents plus forts arriveront.
Ça doit être très bon, on l'a vu dans plusieurs de leurs vidéos depuis qu'ils sont dans l'Indien, on les voit tous s'émerveiller, filmer les albatros, s'émerveiller. Moi, je rêve d'en voir un jour. Hein. Je rêve, c'est vraiment un rêve d'être là sur le bateau. Vous connaissez, je ne vais pas vous réciter le poème de Baudelaire sur l'albatros, que ses ailes trop grandes l'empêchent de marcher, ces albatros qui sont pas beaux. Lorsqu'on les voit comme ça sur les photos, juste en photo ornithologique, mais qui semblent tellement superbes en mer, dans ces mers flottant, arrivant avec le vent. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. J'espère un jour pouvoir le faire. Bon, revenons à la flotte intermédiaire. Il bénéficie de très bonnes conditions de navigation. Bon, puisque je sais que vous êtes très nombreux à suivre Violette, alors en 27e position, bonne nouvelle, elle n'est toujours qu'à 300 000 de Jean Le Cam, dans un groupe serré d'autres bateaux. Moi, je suis un peu impressionnée cette année par le poids que prennent les réseaux sociaux et les suivis. Parfois, c'est effrayant un peu. Enfin, c'est très beau ce qui arrive avec Violette. Je mets beaucoup de ses vidéos. Je l'aime beaucoup, cette fille. Je l'aime depuis très longtemps. Mais quelquefois, aujourd'hui, ça tendance maintenant à m'inquiéter un peu, cette historique collective. C'est beau à voir, mais je me dis si on peut partir comme ça sur... Enfin bref, sur quelque chose... Les sujets s'emballent tellement vite aujourd'hui que c'est cela que je veux dire sur les réseaux sociaux. Tout devient viral si vite que parfois, moi, ça m'inquiète un peu. Peut-être dis-je ça aussi parce que je me trouve actuellement en Roumanie et que la situation politique en Roumanie est assez tragique pour le moment. Et les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose, enfin pas que les réseaux sociaux. Il y a les guerres, il y a les intérêts géopolitiques et géostratégiques des uns et des autres, et surtout des grandes puissances internationales, au milieu desquelles le territoire roumain, sur lequel se trouve la base de l'OTAN, se trouve un peu coincé. Enfin bref, revenons au sud. Antoine Kornik, 31. Il pourrait avoir du gros temps se faufiler par derrière, donc il va sans doute accélérer sur des rafales de 35 nœuds de vent, jusqu'à 50 nœuds et jusqu'à 7 mètres de mer dans les prochaines heures. Donc pour lui, c'est quand même balèze. Moi, je m'inquiète un peu pour lui. J'aime beaucoup ses vidéos. Et il est heureux en mer. C'est son premier Vendée Globe. Comme pour Olivier, à côté de lui, qui peut aussi être concerné par ces conditions. Donc, les prochaines heures, c'est surtout pour eux que je m'inquiète. D'ailleurs, on voit qu'Olivier Hir et Kojiro semblent tous deux suivre le courant. Je ne sais pas en ce moment, pour un peu plus de vitesse. Tiens, comment ils sont les courants là où ils sont? Alors, Manu Cousin, le Sablé et Fabrice Amadeo, ils semblent tous deux sortir du vent, mais je ne sais pas, on dirait qu'ils ont choisi d'aller là-bas. Je ne sais pas si quelque chose ne va pas ou s'ils résolvent des problèmes à bord, mais je ne comprends pas pourquoi le logiciel de routage les enverrait là quand le vent est du sud. C'est comme s'ils voulaient se protéger du vent, éviter le vent. Peut-être qu'ils veulent juste aller là pour éviter dans les prochaines heures les conditions météo plus bas, je sais pas. Bon, enfin, et alors, pour le moment, je vais m'arrêter puisque le concurrent hongrois n'est pas encore dans l'océan Indien. Je vais m'arrêter donc au dernier de l'océan Indien, Jingsu, qui s'amuse. Et il est pile dans l'abri sur le parcours direct le plus court. Pourrait donc peut-être, allez, on fait un petit pari. Moi, je mets mon billet sur... il pourrait gagner 3 places dans les prochaines 24 heures. Qui dit mieux, qui dit moins, qui m'engueule sur ce pari on va voir. Allez, je parle au navigateur, ceux qui suivent souvent. Allez, on va se quitter avec lui, avec les vœux au Cap de Bonne-Espérance. Il avait fait un petit jeu pour ses followers. Il avait demandé à ce qu'on lui envoie des vœux pour le Cap de Bonne-Espérance. Il a dit qu'il les lirait après. C'est ce qu'il fait ce matin dans sa vidéo. Il est amusant. Il envoie pas mal des vidéos, des très beaux couchers de soleil. Allez, on se quitte avec lui aujourd'hui. Donc, c'est pas un coucher de soleil, c'est la vidéo. C'est ce vœu au Cap de Bonne-Espérance. Il parle en chinois, mais il y a la traduction en français. Allez, on se quitte là. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. 好了，现在是我们的海上信箱的时间到了。然后今天我们现在正在好望角。那我们前几天我们的信箱里边发布了一个通知，征集大家的心愿。我们在好望角。
愿大家都能够梦想成真，开心生活每一天。力量。